wakati madini ya nchi yetu inaweza kutoka, na hiyo itasaidia kabisa mabarabara mbalimbali kuona namna gani inaweza kubakia kama tunatumikisha kabisa njia ya reli. Na anasema kabisa atajitoa ili timu ione namna gani kwa kuweza kufuatilia maneno haya, nchi yetu ipate kusonga mbele namna inavyostahili. Toka huko Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akukuwa na mapumziko kamwe, aliweza kuelekea kwenye barabara ama Route Kasenga, na huko ni kwa kufungua rasmi kituo ya afya inaitwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hiyo senta ya kusema kweli ni senta yenye kujengewa kwa aina ya kisasa, na vitu vinye vinapatikana huko vinakuwa vya muhimu kabisa katika hali ya kinganga. Vitasaidia watu wengi kusema kama SNCS walianja na kakituo kidogo, wanajikaza na wanafikia kujenga senta munene kabisa inaweza kuhesabiwa katika Afrika ya Kati, na vitu ambavyo wanakuwa navyo ama materiel vinakuwa vya aina ya kisasa, na hiyo itasaidia kabisa kwa watu kwa kuweza kuelekea katika nchi za kigeni. Ni ya lazima kufika huko na kuweza kuona namna gani wanganga watajitoa kwa kuweza kuleta matibabu namna inavyostahili, na hiyo wanaleta njina hiyo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa sababu SNCS inakuwa inafuatilia kabisa onyo ya rais wa jamhuri anayejitoa kabisa ili ujamii, afya na vitu mbalimbali vipate kusonga mbele na watu wapate matibabu bila kuwa na magumu kabisa. Edicha. Merci Irène Gombe. Marc Makolo, est-ce que la population de la ville de Lubumbashi était au courant que dans la périphérie de la ville, il se construisait cet imposant hôpital? Quelque part, ça paraît être une surprise, mais lorsque l'ouvrage a été lancé, la population aurait constaté qu'il y avait des travaux, mais pas de cette envergure. Ça nous étonne, nous tous. C'est un investissement solide. Et donc, le président de la République s'est lancé sur la voie de la modernisation, qui a donné lieu effectivement à la modernité et dont le changement est effectif. Nous avons ces bâtiments exceptionnels et donc la population présentement doit être garantie qu'il y a certains cas de maladies qui peuvent être pris en charge ici, et pour cela nous devons nous approprier cette vision du président de la République, de telle sorte que dans les domaines des délais de la République, de telle sorte que dans les domaines développement ayant la... D'ailleurs, un coup de chapeau parce que le président de la République l'a fait avec la participation de la Caisse nationale de sécurité sociale pour parvenir à la réalisation d'un grand bâtiment comme celui-ci. Et donc, c'est un événement heureux. Merci Marc Makolo, je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de prendre le médecin. Je rappelle à nos téléspectateurs que cet hôpital est construit depuis le premier grain de sable sous financement de la SNCS jusqu'à la dernière tôle qui a été posée sur le bâtiment. C'est un financement SNCS. Monsieur Dr Joël Chimwanga, vous êtes médecin. Okay. On parle d'un hôpital. Avant que nous n'entrions dans les vifs du sujet, je vous permets quand même de saluer nos téléspectateurs. Bonjour. Bonjour, nous saluons tous nos téléspectateurs qui nous suivent à distance. Merci, merci. En ce moment, la question est celle de savoir, on parle d'un hôpital tertiaire. Quand est-ce qu'on parle d'un hôpital tertiaire et quelle est la différence avec les autres hôpitaux? Un hôpital tertiaire, c'est par rapport au plateau technique qui est offert. L'administration des soins médicaux hautement spécialisés et administrée en majorité par des spécialistes. En fait, c'est ça qui fait que l'hôpital soit classé tertiaire. Vous parlez du plateau technique, mais quelles sont les spécificités du plateau technique dont dispose cet hôpital? Avant d'aller loin, en fait, la spécificité, c'est aussi en rapport avec les matériels. Les matériels pour la détection, donc poser des diagnostics avec certitude. Nous avons
des grands matériels comme l'IRM, les dernières générations des IRM, des scanners, des dernières générations des scanners. Et avec ça, ça vous permet de poser des diagnostics avec certitude, de poser des actes un peu plus spécifiques. Vous voyez, avec des blocs opératoires très spécialisés, où nous avons une machine qu'on appelle une neuronavigation, qui permet de procéder à la neurochirurgie avec beaucoup de précision. Voilà en fait tous ces éléments. En dehors de ça, nous avons le côté orthopédique, où